En programmation, il existe plusieurs concepts universels. Ceux que nous verrons dans cette vidéo sont les variables. Les variables sont des éléments composés d'un nom, une adresse et une valeur. Elles peuvent contenir des nombres, des lettres et des booléens, c'est-à-dire un état vrai ou faux. Comment créer une variable en C? En C, pour créer une variable, il faut connaître les notions de typage. Pour chaque valeur que vous voulez assigner à une variable, il existe un type. Pour un entier, int, pour un nombre à la virgule flottante, float ou double, pour un caractère, c'est-à-dire une lettre, char, et pour un booléen, bool. Une particularité du langage C est que vous pouvez créer vos propres types de variables. Nous verrons cela dans d'autres vidéos dédiées au langage C. Vous pouvez également nommer votre variable. C'est bien plus pratique que 0xf555, mais faites attention, vous ne pouvez pas donner n'importe quel nom à votre variable. Le nom de votre variable ne doit comporter ni d'espace, ni de caractères spéciaux. Et enfin, vous pouvez donner une valeur à votre variable. En pratique, si j'ai envie de créer une variable qui stocke un entier et qui se nomme nombre vie et qui a pour valeur 3, la syntaxe est int nombre vie égale 3, point virgule. Il est très important de ne pas oublier le point virgule. Il indique à votre ordinateur que l'instruction est terminée. Maintenant, nous allons voir un peu plus en détail ce qu'il se passe dans votre ordinateur lorsque vous créez une variable. Votre programme demande à votre système d'exploitation Windows, Linux ou macOS s'il peut prendre un peu de mémoire en RAM. S'il le peut, votre OS répond oui et une adresse est assignée à votre variable. Adresse dont nous verrons l'utilité dans de futures vidéos. Maintenant, nous allons faire en sorte que notre programme affiche la valeur de la variable à l'écran. Pour ce faire, créez un nouveau projet. Si vous ne vous souvenez plus de la procédure, je vous renvoie à ma précédente vidéo. Créez une variable qui s'appelle nombre vie et qui a pour valeur 3, avec la même syntaxe que nous avons vu précédemment. Il y a une ligne commençant par printf. C'est ce qu'on appelle une fonction. Cette fonction affiche ce qu'on lui met en paramètre. Or, nous voulons qu'elle affiche la valeur de notre variable. Donc, nous allons mettre en paramètre notre variable avec la syntaxe suivante. Printf, ouvrez les parenthèses, ouvrez les guillemets, %d pour indiquer que l'on va afficher un entier, fermez les guillemets, virgule, nombre vie, fermez la parenthèse, point virgule. Si vous ne comprenez pas encore très bien le fonctionnement de printf, ne vous inquiétez pas, nous verrons très en détail son fonctionnement dans une future vidéo car c'est une fonction essentielle. Vous pouvez compiler et exécuter votre programme, le nombre 3 s'affiche à l'écran. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment additionner les valeurs de notre variable. N'oubliez pas que la meilleure façon d'apprendre, c'est de pratiquer, alors je vous invite à créer des variables dans votre coin pour mieux maîtriser ces nouvelles notions.